Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la semaine. Donc alors cette semaine, comme je vous le disais, j'ai commencé à attaquer le travail du sol, donc nourrir le sol et le paillage pour l'hiver. Mais on parlera aussi de laitue sauvage qu'on poussait toute seule au potager, donc je vous montrerai ce que j'en ai fait. Et on finira la vidéo par une petite minute de bricolage. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que j'assume totalement ce que je vais faire dans la vidéo, notamment dès le début. Donc j'avais mis cette photo là sur Facebook et on va dire que je me suis fait lyncher par pas mal de personnes, comme quoi c'était pas bien, mais vous verrez ça dans la vidéo. Mais heureusement pour moi, pas mal de personnes m'ont défendu sur Facebook, et ce que je retiendrai, c'est surtout ça qu'il y avait en dessous de ma photo. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ma petite vidéo de la semaine et on se retrouve après. Voilà, donc comme je te le disais la semaine dernière, donc petite balade en forêt avec les filles. Donc, normalement on est censé venir chercher des feuilles, comme tu peux le voir. Il y en a partout. Donc normalement on est censé venir chercher les feuilles pour faire ça, pour les mettre au potager. Mais moi je pense que les filles derrière, comme tu peux le voir, elles préfèrent escalader les arbres. Donc c'est pas grave, je vais faire ça tout seul. Donc j'ai ramassé pas mal de feuilles mortes, donc j'ai de la chance, j'ai une forêt à quasiment 500 mètres de la maison, donc c'est top pour les feuilles. Donc je vais ramasser ça et on verra ce que j'en fais à la maison. Je vous en dirai plus à la maison. Voilà, donc j'ai récupéré un gros sac de feuilles mortes. Donc ce que je vais faire, donc juste derrière moi d'ailleurs tu vois la tondeuse qui est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais répandre toutes mes feuilles mortes donc sur le gazon derrière, et je vais y passer la tondeuse dessus. Donc ce qui fera que les feuilles mortes et la pelouse donc vont passer dans la tondeuse. Ça va faire un mélange homogène d'azote pour l'herbe et de carbone pour les feuilles mortes. Donc ce qui fera normalement un paillage équilibré pour pouvoir mettre sur mes parcelles pour cet hiver et nourrir le sol. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est passé donc à la tondeuse. Donc comme vous pouvez le voir, là je l'ai mis en paillage sur une parcelle. Donc vous avez un mix d'herbes, d'azote et de feuilles mortes de carbone. Donc en paillage pour cet hiver. Je pense que ça fait un paillage plutôt équilibré pour le sol. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette technique. Et oui, comme quoi je ne ramasse pas des feuilles qu'en forêt. Donc sur le chemin de retour
de l'école de mes filles. J'ai aussi d'autres spots pour ramasser mes feuilles, donc ça me permet au jardin d'avoir des feuilles de divers arbres, sachant qu'en forêt c'est principalement du chêne. Là c'est d'autres arbres que je ne connais pas encore. Donc voilà, donc là je vais aller faire ma petite récolte du jour et on se retrouve à la maison pour voir ce que je vais pouvoir en faire. Mais comme vous le voyez, je n'en ramasse pas tout en forêt. Donc voilà, sur le chemin de l'école j'ai ces arbres là. Donc je sais pas ce que c'est des grosses feuilles. J'en ai plein. Donc tous les matins je fais ma petite cueillette, mon petit ramassage. Donc voilà, donc j'ai éparpillé toutes les feuilles, à peu près un bon 20 cm, mais bon, pas tassé de feuilles. Donc je vais laisser comme ça tout l'hiver, au pire je vais en chercher d'autres parce qu'il en manque un peu à certains endroits. Donc j'irai chercher d'autres feuilles, et puis on verra ce que ça donne au printemps, si les feuilles sont toujours là ou si elles sont décomposées. Donc voilà pour aujourd'hui, petit deuxième essai avec une autre méthode. Voilà, donc hier on a recouvert une petite parcelle à côté du cabanon, et du coup aujourd'hui avec le sac que j'ai fait, j'ai commencé à recouvrir la parcelle donc le long de ma haie. Donc j'ai plus de grillage pour le moment, mais comme vous pouvez le voir, il y a des feuilles de plusieurs arbres. Celui-là là, que je vous ai montré, il y en a une autre variété ici, j'ai vu qu'il y avait du marronnier. Donc, ça fait un mix de plusieurs arbres différents, donc ça pourra être pas mal pour le sol. Donc j'ai encore une bonne longueur à faire, tout en sachant que j'ai des salades qui poussent, donc il va falloir que je les récolte avant de les recouvrir. Et quand j'aurai fini mes parcelles, donc tout au fond derrière le cabanon, je m'étais fait un genre de composteur en palette où j'y avais mis l'année dernière des feuilles mortes, donc au mois de février l'année dernière, donc en décomposition, en espérant avoir du terreau comme Olivier le fait. Voilà, donc ça fait quasiment un an que c'est là. Donc je vais continuer à la remplir cette année. Alors cette semaine normalement elle est basée sur le nourrissage du sol, mais bon, pendant que je suis là, donc mes petites laitues là qui ont poussé toutes seules là, hop, je vais les récolter et je vais aller les planter ailleurs pour éviter qu'elles ne se fassent bouffer par les limaces. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal, j'en ai encore d'autres là. Donc je vais essayer de les mettre en individuel, de pouvoir en récolter quelques-unes. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes jardinières qui étaient donc cet été accrochées à ma serre, donc sachant que le terreau est encore bon. Je vais les planter dedans, mes salades là, et j'irai les mettre dans mon cabanon en serre, parce que si je les laisse là comme ça, je pense qu'elles vont se faire bouffer, alors qu'il y a moins de risques dans le cabanon, et en plus comme ça elles gèleront pas, parce que je crois que c'est de la reine de juillet, donc il y a de grandes chances qu'elles gèlent, alors que dans le cabanon ça va pas geler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans mes jardinières. En plus elles ont un système racinaire qui est plutôt très bien, donc je pense qu'elles devraient pas avoir de mal à prendre. Puis le terreau est bien humide, donc ça devrait aussi aider. Tac, une salade gratuite, semi-spontanée, il n'y a plus qu'à surveiller tout ça. Donc voilà, les salades sont dans la serre. Donc comme tu peux le voir, j'en ai sauvé 15 pour le moment. Donc j'ai pas d'autres jardinières, donc pour l'instant je vais laisser les autres.
elles sont plutôt bien développées, donc j'espère que les escargots n'iront pas grimper jusqu'ici et que je puisse cet hiver au moins manger des salades. Alors pour ceux qui ont l'œil sur la scène précédente avec la tondeuse, vous avez sûrement dû voir que j'avais un bidon à l'accrocher sur ma tondeuse. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans la minute de bricolage. Alors voici ma tondeuse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un bidon qui est accroché sur la tondeuse. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon réservoir qui est ici est percé ici. Donc quand je fais le plein d'essence, ça coule, donc je gaspille mon essence. Du coup il a fallu que je trouve une autre solution. Donc sachant que le réservoir coûte 50 €, je me voyais pas mettre 50 € dans le réservoir. Du coup j'ai trouvé un système D, donc un bidon, un ancien bidon de vinaigre de 5 litres auquel j'ai fait un trou donc tout en bas, et que j'ai mis un tuyau de 10 mm de diamètre à l'intérieur. Et j'ai fait un petit joint silicone. Donc pour l'instant ça fait depuis cet été et ça tient très bien. Et ensuite du coup j'ai mis la durite, le joint de durite de la tondeuse dans mon tuyau de 10 mm. Et comme ça du coup ça remplace mon réservoir. Et du coup je passe d'un réservoir de 1,5 litre à un réservoir de 5 litres si j'ai besoin. Et pour l'instant ça m'a fait tout l'été. Et ça marche très bien. Donc voilà ma petite minute bricolage pour ceux qui ont une tondeuse avec un réservoir qui est percé. Donc plutôt que d'en acheter un, on peut trouver toujours un autre système. Voilà, comme tu as pu le voir, j'ai commencé tranquillement à m'occuper des parcelles avec différentes méthodes. Donc tu as vu que j'ai été en forêt chercher des feuilles. Gros débat sur Facebook comme je te le disais en début de vidéo. Donc je m'attends aussi à avoir d'autres critiques en commentaire sur cette vidéo, mais personnellement je suis en pleine campagne et je pense pas que tout le monde fasse ce que je fais dans la forêt, sachant qu'en plus je prends pas tout au même endroit, je récolte un peu à droite à gauche les feuilles, donc je pense pas impacter l'écosystème. Donc la semaine prochaine au programme, je vous sortirai donc le dernier épisode du potager du balcon, donc avec la récolte des patates douces. Donc on verra si j'ai réussi à faire une bonne récolte ou les patates douces sur un balcon c'est pas possible. Donc on verra ça mercredi soir 19 h sur la chaîne. Et quant à moi, la semaine prochaine je continuerai mon travail du sol et je vais essayer de trouver des fèves, chose que j'arrive pas à faire. J'ai fait 3 magasins et des fèves il n'y en a pas. Donc j'espère en trouver pour en faire cet hiver. Voilà, donc je vous dis à dimanche prochain et bonne semaine à tous et ciao, bye bye.